Salut les gars, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un leurre, et même d'un seul leurre, le 3D Roach, dans une seule taille, la plus petite que voici. Celui que je tiens dans les mains pèse 86 grammes. Et justement, si je vous en parle, c'est parce que la question que vous me posez régulièrement est de savoir comment pêcher Big Bait progressivement sans se mettre tout de suite à balancer des parpaings de 300 grammes dans la rivière. Donc si vous voulez, avec un leurre de 80-86 grammes comme celui-ci, vous allez pouvoir pêcher avec votre canne heavy qui vous sert pour le Texas ou je sais pas quoi, sans avoir besoin d'investir. Vous n'allez pas non plus avoir besoin d'acheter une tresse de 30 centièmes ou d'acheter un Winnet Big Bait. Ça va très bien passer avec l'équipement que vous avez déjà. L'avantage de ce petit 3D Roach, c'est qu'il va vous permettre de prendre toutes les tailles de brochets, de cendres aussi d'ailleurs, j'en ai fait un joli avec Manu cette année, puisqu'en fait, un petit poisson de 50 cm n'hésitera pas à l'attaquer, mais il va quand même aussi intéresser les gros poissons de plus d'1 mètre, parce qu'il se présente quand même sous un volume qui est assez conséquent. Autre avantage, vous allez rater très peu de touches, et vous allez rater d'autant moins de touches que comme il bénéficie du système Lens-Through Modifier, qui est ici, en fait vous voyez, c'est un petit ergot qui vient se planter dans une encoche spéciale sous le leurre, et bien le trip se présente dessous, en train de pendre librement, comme sur un poisson nageur, et c'est un peu le secret des touches pas ratées, parce qu'évidemment, si le trip est planté dans le leurre, le brochet qui va venir se saisir du 3D Roach, eh bien, va aussi pouvoir s'en dessaisir assez facilement, alors qu'ici, ce triple qui vient un petit peu fouetter autour du leurre va s'accrocher beaucoup plus facilement et laisser moins de prise au brochet pour se détacher. D'ailleurs, à la touche, hop, le triple va se détacher, votre leurre va remonter le long de la ligne, ce qui fait que pendant le combat, il ne sera pas endommagé. Donc en plus, c'est un leurre qui est assez économique, parce qu'il vous permet de faire pas mal de brochets d'affilée, sans trop de problèmes. Moi, ce que je vous conseille aussi, si vous le souhaitez, pour plus de discrétion, c'est de remplacer cette tresse ici, multibrin, par du régénérateur ou du fluorocarbone. Alors moi j'ai pris l'habitude maintenant de mettre du régénérateur ici, et ça va vous permettre de faire un badding plus discret, plus long et aussi plus souple, pour qu'il y ait une meilleure action de nage, car c'est un leurre qui a un avantage, c'est qu'il fonctionne très bien à toutes les vitesses de récupération. Si vous ramenez très vite, il va se mettre à frétiller comme ça, et il sera très attractif, il ne va pas partir dans tous les sens et s'arrêter de nager pour faire n'importe quoi. Si vous le ramenez doucement, il va faire cette nage très ample comme ça, et qui intéresse beaucoup les gros poissons. Donc sur un même lancer, même si vous voulez, vous pouvez varier les récupérations. Je vous invite aussi à faire de longues pauses, et vous verrez que ça a l'air très efficace. Il existe en 5 coloris, et aussi 2 densités différentes, slow sinking et medium sinking. Puisque je vous avais promis de parler que d'un seul leurre, je vous conseille le medium sinking, qui pèse 6 grammes de plus, 86 contre 80 grammes je crois, et qui va quand même descendre un petit peu plus, et donc il sera plus polyvalent sur l'année, et puis au pire les gars, vous levez la canne si vous voulez pêcher un petit peu plus haut. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans la pêche Big Bait, eh bien je ne saurais trop leur conseiller d'attaquer avec le 3D Roach. Donc, premier lancé avec le 3D Roach, 18 cm, coloris gardant, et voilà, magnifique brochet.